Pourquoi pas avoir de loi contre la désinformation? C'est une question qui est devenue un peu plus populaire depuis la pandémie et l'explosion de la désinformation, particulièrement sur les réseaux sociaux. Alors, imaginons qu'on se donnait une loi du genre. Pour ça, il faudrait se donner un mécanisme pour déterminer c'est quoi la vérité officielle au sens de la loi. C'est là qu'on frappe deux problèmes. Le premier, c'est que la vérité absolue, on n'y a pas accès. On ne sait jamais vraiment c'est quoi. Tout ce qu'on peut avoir, c'est une expérience subjective de la réalité. Puis deux personnes raisonnables peuvent avoir une expérience subjective de la réalité qui sont différentes. Même si c'est une question relativement simple, comme c'est quoi ma taille, deux personnes différentes peuvent regarder un même ruban à mesurer et arriver à deux mesures un peu différentes. On pourrait demander à une troisième personne, mais là, tout ce qu'on aurait, c'est trois mesures subjectives différentes. On peut ajouter tant d'autres personnes qu'on veut, mais le problème reste le même. Le mieux qu'on peut espérer avoir, c'est un consensus relatif sur c'est quoi la mesure subjective. Des fois, particulièrement sur des questions complexes, le consensus peut avoir tort. Par exemple, quand Galilée a été un des premiers à dire que la Terre tournait autour du Soleil et pas l'inverse, il a été condamné pour désinformation. Aujourd'hui, on sait qu'il avait raison, mais à l'époque, il allait contre le consensus. Là, vous allez dire que c'est pas une très bonne comparaison parce qu'il y avait des raisons politiques aussi pour condamner Galilée. Vous avez raison, mais c'est ça qui nous amène au deuxième problème. Il va toujours avoir un intérêt politique profond à contrôler ce qui est perçu et reconnu légalement comme étant la vérité. Peu importe c'est quoi le processus qu'on se donne pour déterminer la vérité officielle et légale, la décision va toujours revenir à des personnes. Que ce soit des politiciens, des juges, des scientifiques, peu importe, c'est des personnes en premier. Puis les personnes, c'est corruptible. Imaginons que c'est moi qui a la responsabilité de déterminer c'est quoi la vérité officielle. Imaginons qu'il y a aussi une compagnie qui se fait d'énormes profits en rejetant des déchets toxiques dans notre eau potable. La compagnie aurait juste à m'offrir une part de ses profits pour pouvoir continuer à le faire sans problème. J'aurais juste à déclarer que c'est faux que la compagnie pollue, puis n'importe qui dit autrement serait arrêté pour désinformation. C'est évidemment pas un bon système, alors on pourrait s'imaginer qu'on donne à une deuxième personne le droit de vérifier mon travail et me contredire s'il pense que je mens. La compagnie aurait juste à payer cette personne-là aussi, puis ça reviendrait au même. Même chose si on ajoute une troisième, quatrième ou cinquième personne. Quoique chaque fois, ça devient un peu plus difficile. C'est une personne de plus à corrompre. Alors la meilleure solution, ce serait peut-être qu'il y ait un maximum de gens possibles qui puissent vérifier et contredire l'information s'ils pensent que c'est pas vrai. Ça, c'est le système qu'on a, la liberté d'expression. C'est évidemment pas un système parfait, mais de tout ce qu'on a essayé jusqu'à date, ça semble être le meilleur. Et pour que notre système fonctionne à son meilleur, on a tous l'obligation de faire preuve de sens critique et de responsabilité dans nos choix de qui on écoute, qui on croit et pourquoi.